Oui, c'est pas la première, c'est pas le premier moteur. Je me suis pas dit il y a un manque de visibilité, donc je vais faire ce film. Ça fait absolument partie des choses qui ont nourri, je pense, pas seulement l'écriture, mais la mise en route de ce projet de cinéma. Mais c'est plus concret que ça. C'est des rencontres que j'ai faites à Dakar, c'est une situation assez précise économique que j'ai rencontrée à l'époque. Je pars pas d'une situation en me disant il faut parler de ça, c'est plus personnel que ça. Et comme mes films sont vraiment imbriqués les uns aux autres, ça vient aussi de personnes de la vraie vie que j'ai rencontrées. Dont j'ai écouté, que j'ai écouté, dont j'ai eu envie de mettre, que j'ai eu envie de filmer. En l'occurrence, je parle de mon premier court-métrage à Dakar que j'ai tourné en 2009, qui s'appelle Atlantique avec un S et qui filme, qui enregistre le voyage en mer, hein, la traversée en mer d'un jeune homme depuis les côtes dakaroises jusqu'en Espagne. Et c'était important pour moi à l'époque de filmer un seul garçon, une seule histoire, parce que les médias détruisaient la notion d'individu derrière ces voyages, derrière ces migrations. Enfin, la question de la personne, la seule, l'unique, disparaissait complètement, et c'est quelque chose qui me troublait profondément, parce que le gouffre entre le traitement médiatique et la complexité, la particularité des histoires, la singularité des histoires que j'ai pu, à travers les différents portraits que j'ai faits. 27 ans après votre oncle Djibril Diop Mambéty, qui a aussi monté les marches, votre impression par rapport à une famille de la musique, du cinéma africain de manière générale? C'est quelque chose à laquelle j'ai pensé très vite quand j'ai appris que le film allait en compétition, avec beaucoup d'émotion. C'est vrai que 27 ans plus tôt, mon oncle Djibril Diop Mambéty y était avec Yen, un film pour lequel j'ai une grande admiration et qui fait partie des films qui m'ont énormément nourri et je pense énormément enrichi. Je suis très émue d'être là 27 ans après, et en même temps cette espèce de gap, de trou, d'absence autant d'années, c'est un constat qui est triste et qui est difficile, mais voilà, j'espère que ce sera que les écarts seront de moins en moins grands, et que ça, voilà, que c'est une situation stimulante pour les cinéastes à Dakar, et voilà, on a vraiment besoin que ça arrive vraiment plus souvent. Et les populations de Thiaroye, on était en direct à la radio depuis tout à l'heure, qui ne cessent de crier leur joie, des mots envers eux. J'ai tellement hâte de venir montrer le film à Dakar. D'ailleurs, c'est prévu pour très bientôt. Ça va être un moment très important pour moi, pour mon équipe, de montrer le film là où il a été tourné. D'ailleurs, dans l'idéal, j'aurais aimé que ce soit le premier endroit où le film soit partagé, mais voilà, on est quand même très heureux de le montrer ici aussi, dans d'aussi belles conditions. D'ailleurs, il y avait Thiaroye était magnifiquement représenté par Mama Sané, que j'ai trouvé à Thiaroye. J'ai mis 7 mois qui a joué le rôle de Ada. J'ai mis 7 mois à trouver cette personne pour jouer le rôle d'Ada, et c'est à Thiaroye que je l'ai trouvé. C'est en effet à Thiaroye que beaucoup de scènes du film se passent, et ça va être un moment incroyable que de le montrer là-bas, et j'ai vraiment hâte. Merci. Merci à vous.
Alors, c'était Mati Diop à l'instant, avec qui on s'entretenait sur son film Atlantique, qui a remporté le Grand Prix du jury ici au Festival international de Cannes. Un honneur pour le Sénégal, mais aussi un honneur pour le cinéma africain, comme elle vient de le dire, 27 ans après son oncle Djibril Diop Mambéty, qui avait fait honneur aussi au Sénégal avec son chef-d'œuvre Boukiliana. Merci, à très bientôt. Bien le bonsoir, ceci est un événement inédit, même historique. Le Grand Prix de Cannes, du Festival de Cannes, décerné à la réalisatrice sénégalaise Mati Diop, qui remporte donc ce Grand Prix du Festival de Cannes, le prix qui vient juste derrière la palme qui est décerné cette année à un Sud-Coréen, le réalisateur Bong Joon-ho, si je prononce bien. Avec moi sur ce plateau, nous avons le privilège de recevoir le ministre de la Culture lui-même pour commenter cette victoire du cinéma sénégalais. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film Atlantique qui honore le Sénégal. Donc, monsieur le ministre, nous venons de regarder la bande-annonce de ce film Atlantique qui a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes. Votre sentiment qui est une palissade, mais il serait de bon ton tout de même de vous laisser l'exprimer. Je suis persuadé que votre sentiment serait le mien. Parfaitement. Ce que je voudrais dire, c'est toute la satisfaction que nous avions pour notre art, pour notre culture. Depuis 27 ans, on n'a pas été présent à Cannes. Oui. Depuis l'indépendance, c'est la première fois qu'une dame, une de nos compatriotes, a eu aux marches de Cannes. Aller à Cannes, c'est le summum pour le cinéma. Mais tout cela, c'est à cause du talent sénégalais. Oui. Qu'il faut saluer aujourd'hui. Toute cette équipe à qui je viens de parler tout à l'heure, ils sont tous animés d'une volonté, d'une fierté et d'une appartenance. L'appartenance à ce pays qu'on appelle le Sénégal. Le Sénégal, c'est la culture. Oui. Si on sait que ce pays-là, de l'indépendance à aujourd'hui, si on voit l'histoire de ce pays, en attendant 2024, on n'a jamais été exportateur ni de pétrole, ni de gaz. Mais l'aura du Sénégal est liée à sa culture sénégalaise. Et je crois que le président de la République, c'est ce qu'il a compris, en disant, nous avons au moment de l'indépendance un président de la République qui a mis la culture au centre de notre politique. Il faut aujourd'hui remettre, et c'est ça la volonté du chef de l'État, de mettre au cœur de toute l'activité économique de ce pays-là, notre culture. J'ai vu Mathieu, j'ai eu l'avantage d'accompagner la délégation sénégalaise, l'ensemble des techniciens, des acteurs avec qui j'ai eu différents échanges. Oui. Ils étaient confiants parce qu'ils étaient sûrs de la qualité de leurs produits. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé à cette équipe-là, j'ai senti cette appartenance, ce sentiment de fierté que nous avions, qu'ils avaient. Et ils étaient tous heureux. Et ils avaient tous les remerciements pour l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Parce que aussi, il faut le dire, ça a pu se faire parce que nous avons vu dans notre nomenclature budgétaire, le président de la République a exigé à ce qu'un appui consistant soit apporté au monde de la cinématographie. Je crois que ça nous a aidé, ça a beaucoup aidé. Le FOPICA, c'est l'occasion de le dire, a beaucoup aidé à accompagner nos acteurs à pouvoir le monde du cinéma. Et c'est une première pour le Sénégal. Est-ce que vous vous projetez déjà sur la façon dont la délégation sera accueillie? Mais avant cela, il faut noter une chose qu'on ne faut pas l'oublier. Ces 4 dernières années, 2013-2017, les 4 primés de Ouagadougou, c'est-à-dire de l'étendon d'or, les 2 ont été produits au Sénégal. Oui. Ça veut dire 50% des étalons d'or a été produit au Sénégal. C'est là où il faut dire tout le dynamisme, tout le caractère professionnel, tout le talent que nous avons au Sénégal. Ils vont être accueillis parce qu'aujourd'hui, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à une finale de Coupe du Monde. Tout à fait. Donc, ils seront accueillis en conséquence et tout de suite, j'ai eu l'opportunité d'envoyer le message d'information au chef de l'État, à l'ensemble du gouvernement pour leur dire bravo, pour leur dire toute leur satisfaction qu'ils ont. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette victoire sera un nouvel élément qui va davantage tirer le cinéma sénégalais comme locomotive? Déjà monter aux marches de Cannes, où c'est tout le monde du cinéma, c'est tous les acteurs, c'est toute l'industrie du cinéma. Avoir ce privilège-là pendant 1 heure ou 2
que le Sénégal soit au centre de l'information, que 3000 journalistes, que le Sénégal soit braqué. Je crois que c'est une réelle satisfaction pour tout le monde. Aujourd'hui, le Sénégal est connu comme un pays de cinéma. Aujourd'hui, la valeur d'association et la notoriété du Sénégal, ça n'a pas de prix. Très bien. Alors, Atlantique remporte aujourd'hui le Grand Prix de Cannes. C'est le deuxième prix après la Palme d'Or. Mais la problématique, c'est comment est-ce que les Sénégalais peuvent voir ces films? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les films sénégalais qui représentent dignement le pays pourront être vus par les Sénégalais? Le problème que vous posez est un problème réel. C'est un processus. On sait que en termes de centres de diffusion et de salles de diffusion, c'est vrai. Mais nous avons mis une place, une politique réelle pour que le Sénégal et son cinéma puissent être ensemble. Cela va être l'objet d'un projet commun que nous avions, si on parle de la Cité du cinéma, pour que le Sénégal soit au centre du cinéma. La distribution, c'est une question qu'on est en train de discuter et tout cela fait partie d'un projet global qu'on appelle assainir le milieu du cinéma. Ouais. Je crois que très prochainement, nous voulons que le cinéma sénégalais, le public sénégalais soit collé à son cinéma parce que c'est son référentiel. Très bien. Vous vous y attendez un peu, vous n'êtes pas surpris? Je ne suis pas surpris parce que je crois à la valeur et au talent et au génie créateur de mes compatriotes. Comme beaucoup d'observateurs, comme beaucoup de journalistes spécialisés en culture et qui ont une connaissance considérable du monde du cinéma, Moustapha Gabar Diop en a rencontré et déjà cette victoire du Sénégal était prévisible. Cannes, sa croisette et son festival du film sont emblématiques dans le monde du cinéma. Tout le gratin de l'industrie s'y retrouve tous les ans pour décerner un des prix les plus prestigieux du milieu, la Palme d'Or, entre autres. Cette année, un film sénégalais, Atlantique, de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, sera en lice. Retour sur le parcours du cinéma sénégalais à Cannes, qui a pavé la route pour cette consécration. D'autres ont fait Cannes, pas en termes de sélection officielle, mais participer déjà, être présent à Cannes. D'autres l'ont fait, Paulin Soumanou Vieira, Semben, Ousmane William Bay, Mansour Sorawad, Moussa Touré, tout le monde a été toujours présent à Cannes. Mais pour cette sélection qui peut bel et bien nous valoir une récompense, je crois que c'est assez important, son importance mérite d'être soulignée. 27 ans après la sélection de Yen de Djibril Diop Mambéty, son oncle, Mati Diop remet le cinéma sénégalais et africain sous les feux des projecteurs. Tous les médias du monde vont parler de Mati Diop avec son film, c'est inévitable. Et si tous les médias parlent de vous, ça veut dire que inévitablement des gens vont venir. Et puis Cannes réunit des professionnels. C'est un marché, le plus grand marché cinématographique au monde, on peut le dire. Et qui dit marché dit acheteur potentiel. Et ce ne sont pas ces acheteurs potentiels qui vont négliger Mati. Inévitablement, elle va attirer beaucoup de monde. Donc si on choisit Mati, d'autres vont faire le relais et ça va faire un plus, ce sera un plus pour le cinéma africain. Choisi parmi 2000 films proposés et 21 retenus, Atlantique a été réalisé avec un budget de plus de 2 millions d'euros, soit près d'1 milliard de francs CFA, notamment grâce à un financement du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, un modèle de coopération sud-sud qui devrait être reproduit partout sur le continent, selon Alioune Diop. À travers nos voyages, on a vu plusieurs fois des structures privées se retrouver pour mettre sur pied des structures de financement du cinéma. Les États le font, la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent de le faire. De façon concrète, il y en a eu avec le Maroc des accords cadres. Je crois que c'est assez important. Si tous les secteurs cinématographiques le font, la distribution, l'exploitation de salles, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes qui échangent des sujets, je crois que ça peut amener de l'avant le cinéma africain. Quelques minutes avant la projection du film, l'équipe de tournage prendra part à la traditionnelle montée des marches du festival. Parmi eux, 7 techniciens sénégalais, une reconnaissance du savoir-faire local. C'est assez important que ces jeunes, en tant que techniciens, montent les marches du palais de Cannes. Aujourd'hui, il y a un problème de ressources humaines qui peut se poser, c'est une réalité. C'est difficile de réaliser au même moment au Sénégal 3 ou 4 films long métrage. Ce n'est pas facile, puisqu'il y a un problème
de ressources humaines, c'est une réalité. Mais déjà, si on voit ces techniciens qui vont aller à Cannes, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Alors, Monsieur le ministre, comment aujourd'hui vous allez prendre en charge cette problématique du financement du cinéma au Sénégal, au-delà du FOPICA? Au-delà du FOPICA, il faut mettre, je pense que j'ai eu l'opportunité aujourd'hui de discuter avec l'ensemble des acteurs du monde cinématographique. C'était toutes mes rencontres parallèles que j'ai eues à Cannes. Leur dire, aujourd'hui, le talent sénégalais, vous savez, avec même des budgets modestes, on parvient à faire de grandes choses. Oui. Aujourd'hui, il faudrait que le Sénégal soit au centre, mais c'est un process. La moyenne aujourd'hui au niveau de l'UEMOA, c'est un long métrage par pays. Si on voit des pays voisins comme l'Afrique du Nord, qui sont à peu près à 25. Aujourd'hui, je pense dans le classement des productions, nous avons le Maroc, nous avons l'Algérie, la Tunisie plutôt, l'Afrique du Sud et nous, on vient, pays UEMOA. Aujourd'hui, il faudrait graduellement qu'on passe avec les fonds que nous avions, avec la participation du secteur privé, avec la participation du monde du cinéma, passer de 1 à 2 à 3 films de court-métrage par an. Ça veut dire que ça nous donne plus de chances de participer à les compétitions internationales de prestige comme Cannes. Et je crois qu'avec le temps, on va y aller. Très bien. Et pour ce qui est justement du statut même des techniciens du cinéma, la professionnalisation de ce métier, c'est précaire, c'est assez précaire, sachant que les tournages ne sont pas tout le temps présents, la fréquence est un peu élastique. Donc, est-ce que vous envisagez un peu, je ne dis pas de copier le modèle français, mais en tout cas d'aller vers quelque chose qui ressemble à ce statut d'intermittent du spectacle, pour le mettre un peu plus à l'abri? On est là-dessus avec l'ensemble des acteurs. Je crois qu'on est aujourd'hui à des niveaux de validation. L'ensemble des acteurs pour donner un avenir. C'est ça aussi, enlever la précarité du métier, faire du monde du cinéma, de la Sénégal, un véritable métier qui va avoir un impact économique sur l'ensemble du pays. Je crois que ce qu'il faut noter, c'est que la volonté, le talent existe, il n'y a qu'à assainir le milieu. Et je crois que nous allons tous ensemble travailler pour l'assainissement du milieu qui va donner au monde du cinéma, au monde de la cinéma, sa véritable place dans l'économie nationale. Est-ce que vous pouvez nous révéler ce soir un point essentiel que vous tirez des perspectives immédiates du ministère en ce qui concerne le cinéma? Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, déjà, c'est la reconstitution de notre passé cinématographique. Si je vous dis aujourd'hui, nous avons à peu près 200 films qu'il faut redynamiser. Je crois qu'avec nos partenaires de l'Unifrance, nous avons déjà parlé pour reconstituer pour notre histoire cinématographique. Aujourd'hui, cette question est déjà, je crois, d'actualité. Dans le futur proche, je crois que ce qu'il faut faire, c'est que nous allons tous travailler là-dessus pour monter graduellement en termes de production. La montée graduelle en termes de production nous permettra aujourd'hui de plus en plus de voir les cinémas, les films sénégalais, plus ou moins africains, sélectionnés pour Cannes. Je crois que déjà, ça nous met au devant de la scène cinématographique. C'est un privilège de vous avoir ce soir, donc je ne vous lâcherai pas sans vous demander de vous exprimer un peu en Wolof dans cette dernière partie. Alors, monsieur le ministre, Sénégal jël na ndam ci Cannes muy grand prix bu festival bi daanaka mooy ñaareel bi bu dee Palme d'Or bi nga xamante ne moom moo raw ne la lan mooy sa sentiment wala loo si xalaat loolu wax ju yàqu la waaye dafay baax ñu bàyyi la nga wax li nga xamante ni moom nga yëg jamono ji. dama xam ne mbégte boo am yow mii mbégte boobu laa war a am. ndaxte tey deuxième prix bu ñu am soo ko firndee si coupe du monde mooy dem nga finale coupe du monde. te lu gën a am solo mooy ñun suñu aada moo tax ñu gën a xam Sénégal. xam nga ba tey Sénégal musul woon exporter or musul exporter pétrole mais lu mu mën a gën a exporter lu tax ñu xam Sénégal mu am respect ak signature bi si àdduna mooy culture am. te président de la République loolu la bëgg a def si dëgg suñu aada parce que nit koo xam ne dak sa aada dafa nekk lu am solo voilà moo tax mu instruire moom ñi moo jël volonté mu ne il faut que ñu accompagner cinéma bi moo tax mu def benn fonds boo xam ne 1 milliard mu passé ko à 2 milliards pour ñu mën a accompagner fonds boobu sax ñoo accompagner film yooyu gis ni Très bien. Sénégal ñu ngi def lu mel ni
ñaar fukk juróom court métrage mais en moyenne benn long métrage la ñuy def mais lu ñu mën a wax tam mooy talent yu Sénégal yi am seen jëf ci seen métier ndax ku xam ne fête film cinéma bu gën a rëy bu ñuy wax bu am ci FESPACO bi ci ñeent film yoo xam ne gagné nañu ñaari yëpp Sénégal lañu leen produit moo tax ñu mën a wax nekk ci jàllam sénégalais yi ak talent sénégalais yi wax nga sànq ak waa Cannes ak délégation bu Cannes bi notamment ak Mati Diop mi am ndam li lan yan baat la njëkk a wax contenté en tout cas lu tubaab bi lu ñu doon wax sax da il était aphone si mbégte moom su waxtaan na ak directeur du cinéma waxtaan na équipe yi waxtaan na tamit ak producteurs yi Omar Sall c'est l'occasion ñu wax tam ñu féliciter leen ñu remercier leen te de plus en plus tey suñu avancé ñu xam ne Sénégal suñu compté ñuy wax talent sénégalais ci film Sénégal ci lay bokk te cinéma day jouer rôle bu am importance suñu économie. très bien film bi deuxième la jël am na yeneen film yu ko jiitu yoo xam ne amoon nañ un certain regard alors lan la ñuy def pour ñu mën a seetaan film yooyu fii ci Sénégal parce que ñaare dana génn bitim réew waaye ñi nga xamante ni ñoo ko def duñ ko gis ñi nga xam ne ñoom la yitteel tigi duñ ko gis muy waa Sénégal. xam nga tey dëgg la depuis booru ñaar fukk at si ginnaaw am na rarification cinéma yi mais tey xanaa un peu si centre culturel yi yoo xam ne am nañ ko si l'ensemble du territoire sénégalais si département yëpp pratiquement am nañu centre culturel yooyu lañu moo tax tam il faut que ñu mën a waxtaan ñu xool mais lu ñu war a xam tam comportement consommateur moo dul benn am na ñaar fukki at si ginnaaw nit yi dañu doon dem cinéma parce que amuloon tey ñëpp dañuy seetaan cinéma par exemple seen écran donc comportement si seetaan cinéma nu ñuy seetaani cinéma mooy wute. mais c'est gisatuñu salle aussi donc boo gisatul salle tamit évidemment da ngay. dëgg la mais moo tax soo déggee si ñeenti at yu romb nii déjà am nañu 3 ou 4 salles foo naa si processus yooyu la ñu nekk. mais loolu tam su fekkee film sénégalais mu ngi dox mu ngi am adhésion publique bi loolu mooy encourager secteur privé bi tam. ñu di investir si loolu. loolu ñu ngi si leen di encourager leen encadrer. alors techniciens yi maintenant technicien cinéma xam nañu ne cinéma métier la boo xamante ni c'est assez précaire maanaam taxu ko ni demee donte sax am nay koppar si ku si liggéey. waaye ñaare boo amee tournage tey balaa nga koy amaat ajak-jak est-ce que mën nañu xalaat lu mel ni intermittent du spectacle par exemple bu ñu xoolee modèle France ba nga xamante ni au moins dina leen sécuriser ci wàllu boobu. ñu précarité bi bañ a ñu ngi waxtaan si loolu ak acteurs yëpp. pour que ensemble ñu mën a xool benn statut de l'artiste. benn statut du cinéma du monde du cinéma. loolu foog naa dinañ si egg parce que ñun ñëpp waxtaan boo xam ne la ñuy assanger ensemble pour que ñu mën a leen valider lu yàgg. très bien li nga xamante ni moom nga mbëbët fi mu nekk nii jamono ji lan mooy li nga xamante ni moom moo ci gën a fës boo ko doon génnee si perspective yi. si perspective yi mooy tey soo xoolee. pays UEMOA si dëkk yu ñu wër yi soo xoolee seen cadence de production nga gis benn dëkk comme Maroc mu ngi si ñaar fukki film ak juróom si at ñun si pays UEMOA ñu ngi si benn à peu près pour que ñu Sénégal mën a gën a présent si compétition internationale bu film yi il faut que ñu yëgal production yi il faut que ñu gën a produire ñu dem si benn film bu ñuy def egg si ñaar ñeent juróom film loolu tam foog naa ak fonds yu nekk ak acteurs yu am foog naa mën nañ si egg si prochainement. très bien donc foog naa ni mën nañu yemale foofu waxtaan bi monsieur le ministre Abdoulaye Diop mi nga xamante ni moom moo yor lépp aju ci wàllu aada ak cosaan monsieur le ministre je vous remercie. c'était un privilège de vous avoir ce soir. le privilège est pour moi. jërëjëf merci beaucoup kon xibaar baa ngoog Mati Diop qui remporte le grand prix du festival de Cannes comme si elle était deuxième au terme d'une compétition internationale. Mati Diop qui honore le Sénégal avec son film Atlantique. Félicitations à toute l'équipe, félicitations à tout le cinéma sénégalais. Excellente soirée.